Bonsoir à tous et bienvenue au 20h sur Culture Télévision. Nous ouvrons par le réseau des acteurs du Made in Bénin qui ont organisé samedi 5 septembre au restaurant Iroko de Cotonou la 4e session. C'était une occasion pour ces producteurs, distributeurs et consommateurs des produits locaux de réfléchir au cours de cette rencontre riche en exposition et en dégustation de ces produits. Karina Moussou. Le Made in Bénin et ses corollaires préoccupent certains Béninois. Réunis au sein du réseau des acteurs du Made in Bénin ce samedi au restaurant Iroko de Cotonou, ils sont plusieurs producteurs, distributeurs et consommateurs des produits originellement béninois à répondre présents à cette rencontre. Venus de tous les coins du pays, ils ont jugé utile de réfléchir une 4e fois autour de leurs produits, ceci afin de lever les goulots d'étranglement relatifs aux difficultés qu'ils rencontrent de la fabrication jusqu'à l'écoulement. Ainsi, autour du thème stratégie d'accroissement de la distribution des produits locaux, les pénalistes ont exposé à l'assistance à travers diverses réflexions et exemples les différentes astuces pouvant amener ces acteurs à vite écouler leurs marchandises et avoir un feedback attrayant auprès des clients. Cette charte constitue pour le RAMIB une des meilleures solutions pouvant aider ces acteurs et ses 53 membres à mieux dynamiser leur secteur. Pour un meilleur dynamisme, des initiatives seront de mise pour veiller au respect de la charte en gestation. Le ministre de la Santé Benjamin Hunkpati a annoncé que les frais de dépistage du Covid-19 ont été revus à la baisse par le gouvernement béninois. C'était ce samedi 5 septembre 2020 lors de sa descente sur le site de dépistage du test Covid-19 au Palais des Congrès de Cotonou. Bernice Sapiti pour le point. Initialement fixés à 100 000 francs CFA, les frais des tests de dépistage du Covid-19 à l'arrivée à l'aéroport de Cotonou ou encore TAS Covid-19 passent à 50 000, tandis que le coût des tests au départ de Cotonou est maintenu en 50 000 francs CFA. Le gouvernement béninois prendra désormais en charge le coût des tests Covid-19 pour les enfants âgés de moins de 5 ans. Ces tests ne seront donc plus supportés par les parents. Les coûts des tests pour les personnes en mission officielle et les personnes en évacuation sanitaire seront aussi supportés par le gouvernement. Telle est la bonne nouvelle annoncée ce samedi 5 septembre 2020 par le ministre de la Santé, Benjamin Hunkpati, lors de sa descente sur le site de dépistage Covid-19 au Palais des Congrès de Cotonou. Une décision fortement saluée par l'opinion publique. Sur le site Le Lido de Venise se tient depuis mercredi 2 septembre la Mostra, premier grand rendez-vous cinéphile depuis le début de la pandémie. 18 films se disputent le prestigieux Lion d'Or, mais parmi les films hors compétition, on retrouve La Nuit des Rois de l'Ivoirien Philippe Lacote. Suivez ici les précisions. Producteur et cinéaste, Philippe Lacote a signé en 6 ans de long métrage centré sur son thème de prédilection, le pouvoir et ses essais. Son nouveau film La Nuit des Rois par une clairie par les yeux se déroule dans une immense prison située au milieu de la forêt Lamaka. Lamaka a un chef, Barbe Noire. Il a droit de vie, de mort sur les autres détenus, mais il est vieux et malade. Et voilà qu'une bande de jeunes rebelles décide de le neutraliser. On pense beaucoup bien sûr à l'histoire politique récente de la Côte d'Ivoire, je cite, parce qu'il y a une lutte de pouvoir, précise Philippe Lacote. Accéder au pouvoir, c'est aussi ce que va faire le jeune héros du film, en devenant le conteur officiel de la prison. Dans La Nuit des Rois, la parole a des vertus magiques. Construit comme un thriller, le film balance entre réalisme brut et effets spéciaux spectaculaires pour nous plonger dans ce monde inquiétant qui semble toujours au bord de l'implosion et du chaos. Le ministre des Sports Oswald Omeki a reçu plusieurs sportifs dans son cabinet vendredi dernier. Il s'agit entre autres du marchand Sylvain Bossouvi, de l'athlète Edmond Routon et la footballeuse Noël Amoussou.
Nous parlerons aussi du transfert de l'international béninois Olivier Verdon et de la fin du feuilleton Lionel Messi. Tout ceci avec Patrice Guézo et Gilles Crissaïté. Le ministre des Sports a reçu plusieurs sportifs dans son cabinet. Au cours des échanges, le ministre Oswald Omeki a réitéré de vive voix les félicitations et les remerciements du gouvernement au jeune marcheur Sylvain Boussouvi pour avoir choisi de réaliser le projet, je cite, « Tour du Bénin à la marche 2020 ». Fin de citation. Un projet qui a pris corps dans le cadre de la célébration des 60 ans de l'indépendance du Bénin. Cette initiative lui a permis de faire le tour du Bénin en parcourant 2285 km en 43 jours. Un projet qui se veut désormais annuel. À la suite du marcheur, c'est au tour de l'athlète Edmond Ronton de recevoir les félicitations de l'autorité pour son parcours avant de le rassurer de son investissement personnel pour le rayonnement de sa carrière. Le patron des sports a pris des engagements auprès du pensionnaire du Centre régional de développement de l'athlétisme africain. Au cours de ce tête-à-tête, Edmond Ronton, champion du Bénin et de l'Afrique de l'Ouest U20 au 400 mètres, a exposé au ministre ses projets, notamment sa préparation aux Jeux olympiques JO 2021. L'athlète a manqué de solliciter le soutien de l'autorité pour son accompagnement au-delà de ce que fait la Fédération béninoise d'athlétisme. À 22 ans, Noël Amouzou est la seule femme footballeuse à signer un contrat dans une équipe en Europe, notamment en France. Elle a été enrôlée par CB Angers. C'est à juste titre qu'elle a été reçue par le ministre Oswald Omeki qui n'a pas manqué de lui prodiguer de sages conseils. Je cite, « Je suis totalement confiant. Je sais que tu vas y arriver. Nous attendons juste que tu exploses, que tu fasses notre fierté et notre pays ne manquera pas de t'accompagner. » Fin de citation, a dit Oswald Omeki, rapporté par Eket Info. Info Mercato dans ce dossier sport. Le défenseur béninois Olivier Verdon n'est toujours pas une priorité pour le Deportivo Alavés, le club espagnol qu'il a il y a 2 ans au FC Sochaux. Après l'avoir prêté l'an dernier à KS Eupen en première division belge, le béninois est encore mis au prêt au club bulgare Ludogorets 1945. L'ex-défenseur sochalien en Ligue 2 française va devoir essayer une saison de plus hors de l'Espagne pour un nouveau challenge. Ludogorets, le club de première division bulgare, s'est attaché les services de OV6 pour une saison et pourra le prolonger dès l'année prochaine si l'option d'achat n'est pas levée par Alavés. Olivier Verdon a un challenge car il va disputer l'Europa League avec le champion de la Bulgarie. Lors de son premier prêt en Belgique, Verdon a été allié à 22 reprises avec KS Eupen. Avec son nouveau club, l'écurie fera donc ses débuts en compétition européenne. Hors de nos frontières, allons en Catalogne, fin du feuilleton Lionel Messi. Après avoir séché la reprise, Lionel Messi est attendu ce lundi à l'entraînement, quelques jours après avoir annoncé qu'il allait rester finalement au FC Barcelone. Sa journée s'annonce d'ailleurs chargée. C'est avec une semaine de retard que Lionel Messi va faire son grand retour à l'entraînement. Ce lundi, selon le quotidien argentin Olé, l'attaquant du FC Barcelone est attendu au centre pour reprendre après avoir annoncé vendredi qu'il allait finalement rester au club. La Pulga voulait pourtant partir et avait décidé de sécher la reprise programmée une semaine plus tôt. Il avait donc manqué les tests PCR pour détecter Covid-19, puis les séances programmées par le nouvel entraîneur Ronald Koeman. Avant son retour, l'attaquant a été testé pour le coronavirus chez lui. Le capitaine retrouvera le groupe le mardi et le mercredi avant une journée de repos jeudi. Le premier match de l'ère Koeman est lui programmé samedi avec un match amical contre Tarragone sur le terrain de Johan Cruyff du club catalan en prévision de la reprise de la Liga programmée pour le week-end du 26 et 27 septembre pour le Barça. Nous sommes à la fin de cette session d'information. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée et semaine à tous.